stade Marcel Micheler. Et mêlé à 7 mètres de la ligne, introduction, la SM. Ballon dans les pieds, il n'a pas pu le récupérer, Vermeulen. Ouais, ballon tout de même pour les Montferrandais avec Johnny Ngomo qui s'est couché sur ce ballon. Oh, c'est incroyable. Ce sera une mêlée introduction Grenoble. C'est incroyable cette mêlée où Grenoble récupère le ballon. Finalement, il n'y a personne pour venir le chercher. C'est Montferrand qui le récupère et qui le repère derrière à nouveau. Tout peut basculer en l'espace de quelques secondes, dans les dernières secondes. Avec le départ au ras de Braun, on n'a pas tenté le drop du côté de Grenoble. Pénalité pour Grenoble. Pénalité pour Grenoble. En avant volontaire. À la 84e minute, normalement derrière c'est fini. Normalement derrière c'est fini. Frédéric, hein, si les Grenoblois réussissent cette pénalité, Grenoble est en play-off et élimine Montferrand puisque Bourgoin continue de mener assez largement avec plus de 7 points d'avance sur le Stade Français. Il y a la qualification de Grenoble et l'élimination de Montferrand au bout de ce coup de pied. Alors on ne voit pas comment Nicolas Carmona peut le louper ce coup de pied. Il est important. 85e minute. La pénalité qui passe. Et la fin du match sifflé par monsieur le juge. Grenoble s'impose 17-14. Vous entendez les sifflets ici au stade Marcel Michelin car la SM ne sera pas en play-off. On vous avait annoncé un tremblement de terre. Il a lieu et ce sera pour les joueurs montferrandais. Et oui, et à force de jouer avec le feu un petit peu, on avait dit qu'il pourrait bien se brûler les ailes. C'est vrai qu'aujourd'hui, Montferrand a été très crispé pendant toute la rencontre. Il y a eu deux grosses défenses de part et d'autre, mais ils n'ont jamais réussi à avoir... Image de joie aussi à Bourgoin, la qualification de Bourgoin qui a battu le Stade Français. Bourgoin qualifié, Grenoble qualifié, Montferrand éliminé, retour à Marcel Michelin. Et je vous rappelle aussi que dans la poule 2, Pau s'est qualifié. Donc Grenoble avec Jacques Delmas, Bourgoin et Pau sont les trois équipes qui rejoignent les playoffs. Et on vous parlait de match de phase finale, les larmes chez tous les joueurs de Grenoble et de Jacques Delmas. Oui. Oh là là, et envahissement du terrain, mais envahissement des supporters grenoblois, alors qu'un paquet déjà de supporters montferrandais s'en vont. Vous avez entendu la bronca tout à l'heure sur la sortie des joueurs montferrandais. Quel cataclysme avec Nikou qui est en larmes également. Ah, on reviendra bien évidemment sur plein de choses, sur la réussite de Gérald Merceron, aujourd'hui seulement 3 sur 7. On reviendra aussi sur cette fin des joueurs grenoblois que ne semblaient pas avoir les Montferrandais. C'est sûr que ça va bouger cette semaine à la SM. Grenoble était généreux pendant tout le match, du début à la fin, notamment avec des avants qui ont perturbé beaucoup les sorties de ballon du côté de Montferrand. Et on voit beaucoup d'images là, de bonheur, de grand bonheur pour une équipe qui était l'année passée, qui a eu des pertes de grands joueurs. Ils sont allés un petit peu dans tous les clubs français. Ils sont repartis de très loin en début de saison et puis ils se retrouvent aujourd'hui en play-off. Ouais, quel bonheur pour eux. Philippe, oui. Fred, je suis avec Jean-Victor Bertrand. Je sais pas, je crois qu'il n'y a pas de caméra, on va faire de la radio. Jean-Victor, énorme surprise quand même si finalement, si vous êtes là, c'est que vous le méritez quelque part, mais énorme surprise. Bah, je crois que, comme je l'ai dit, voilà, tu vois, peut-être qu'on se voit peut-être après dans les vestiaires, ce sera peut-être plus pratique. Allez. Là, on va profiter de la joie. Lagui, c'est pas grave, on vous retrouve après, on va aller avec Stéphane et tu veux le dire, ce sont les Grenoblois et j'aperçois dans leur vestiaire Philippe Guillard avec Jean-Victor Bertrand. Lagui. Avec le seul marqueur d'essai de Grenoble aujourd'hui, Jean-Victor Bertrand. Jean-Victor, c'est ce que je te demandais tout à l'heure sur le terrain. C'est une énorme surprise ou finalement Grenoble est quand même à son niveau? Parce qu'à force de dire on est des petits, on voit quand même que vous avez un gros potentiel et que vous jouez et que vous gagnez. je crois qu'on va un peu rester dans la même politique que Giroud. Toujours se dire qu'on vient de loin et que le plus dur reste à faire. Je crois qu'aujourd'hui on s'est donné les moyens tout au long de ce match, mais aussi tout au long de la semaine avec laquelle on s'est préparé sérieusement avec beaucoup d'assiduité. Je crois que ça c'est le fruit de beaucoup de travail. Et comme je l'aime et que je répète à dire, je crois que cette saison elle a commencé il y a 1 an et demi, quand on voulait faire couler un peu Grenoble. Et je crois qu'1 an et demi après, la réponse elle est là.
on est dans les 8 meilleures équipes de France et je crois que j'espère qu'on va pouvoir faire de belles choses. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'objectif est atteint, être parmi ces 8 meilleures équipes de France. Je crois que c'est la victoire de d'un collectif, du staff et de tout un club. Qu'est-ce qu'il parle, Jean-Philippe? Jean-Victor, il je parle voudrais beaucoup. dire que ce soir, il faut tous aller au patio. Voilà, tous au patio, les gars. Hein. Et maintenant, je voudrais quand même me retourner sur le capitaine parce que Julien, énorme, c'est énorme ce qui se passe. Qu'est-ce que tu ressens quoi là? C'est le top 8, tu connaissais? Ouais, je l'ai connu un petit peu avec Bourgoin, mais c'est vrai que c'est fabuleux. On y a cru toute la semaine, mais c'est vrai qu'on restait sur nos gardes parce qu'on ne savait pas trop quand même où on allait. Ouais, je sais pas quoi dire. Julien, à quel moment tu as senti que vous pouviez gagner dans ce match? Parce que la première mi-temps a été âpre de gagner. Ouais, on s'est dit qu'à la mi-temps, on allait profiter du vent et on avait subi un peu en première mi-temps. Ils nous ont pris un petit peu dans l'axe, ils ont conservé les ballons. En deuxième mi-temps, avec le vent, on savait qu'il fallait les jouer chez eux, de faire le moins de fautes possible. On a été énorme en défense, on a lâché personne et puis on a su prendre les points quand il fallait. Le groupe est formidable parce que sur la dernière mêlée, il y a 14-14, on est à 5 mètres de leur ligne et on se réunit tous et on se dit tiens c'est là les gars, c'est la dernière, il faut la faire à fond et c'est sur cette mêlée qu'on gagne quoi. Donc je vous dis je suis heureux parce que... Tire au patio toi soir? Oula, moi je vais y passer et puis je vais y être jusqu'à tard demain matin je crois. Bon bah écoute, bravo, félicitations. Ouais.